Bienvenue à toutes et à tous, habitués de la paroisse, gens de passage. Nous sommes réunis ici, en la présence de Dieu, avec notre attente et portant avec nous les attentes du monde. Nous venons vers lui comme il vient à nous en Jésus. Il sait par expérience à quoi ressemble la vie. Nous venons avec notre foi, mais aussi avec nos doutes. Nous venons avec nos espoirs, mais aussi avec nos peurs. Nous venons tels que nous sommes, parce que c'est lui qui nous invite à venir le rejoindre. Et il a promis de ne jamais se détourner de nous. Mais avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Je vous invite à louer le Seigneur avec le théologien Karl Barth. Seigneur notre Dieu, nous te louons et te remercions d'avoir voulu, dans ton incompréhensible miséricorde, t'abaisser si bas en ton Fils pour nous, afin de nous élever en lui si haut pour toi seul. Nous te louons et te remercions pour la grâce de ton appel et de ton élection, et parce que tu es aussi le Dieu des rejetés, et que tu ne cesses pas de prendre soin de nous comme un Père juste. Nous te prions pour ton Église et dans tous les pays, pour l'Église qui dort, qu'elle se réveille, pour l'Église persécutée, qu'elle soit toujours joyeuse et certaine de son affaire, pour l'Église confessante, qu'elle ne vive pas pour elle-même, mais pour ta seule gloire. Nous te prions pour tous les gouvernements et toutes les autorités dans le monde entier, pour les bons, que tu les maintiennes, pour les mauvais, que tu convertisses leur cœur, ou que tu mettes à terme leur violence selon ta volonté. Celui dont ils sont et doivent rester les serviteurs, tu les maintiendras. Nous te prions qu'on s'oppose à toute tyrannie et désordre, et que tous les peuples et les personnes opprimées soient aidés pour obtenir justice. Nous te prions pour les pauvres, les malades, les prisonniers, les perdus, les troublés, pour tous ceux dont toi seul peux connaître la souffrance. Que tu les consoles par toi-même et par l'espérance en ton règne. Nous te louons, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Je me place devant toi, Seigneur, j'entre en prière, comme j'entre dans un espace clos, mystérieux et secret, où tout se tamise. Moment de silence dans le cours de mes pensées, temps d'arrêt dans le mouvement de mes sentiments,
où se mêlent l'amour, l'indifférence, le découragement et la solitude. Je ferme les yeux pour mieux les ouvrir sur les autres et sur moi-même. Je cherche un peu de lumière sur ce qui m'inquiète et me fait de l'ombre. Au détour de ce cheminement intérieur qui ressemble parfois à un labyrinthe, de façon imprévue, tu es là, devant moi. Avec patience et sagesse, tu me montres l'issue possible. Un autrement de la pensée, un ailleurs insoupçonné. Tu tiens compte de ma faiblesse, de mes petits pas, de mon indécision et de mes erreurs. Dans mes hésitations, tu vas jusqu'à approuver mes choix. Comme tu es bon d'avoir pris l'initiative d'être venu à ce rendez-vous aujourd'hui et chaque jour. Alors que je n'osais croire que tu viendrais, ma prière devient délivrance et moment de paix. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour accueillir le pardon que Dieu nous donne. Dieu nous aime tels que nous sommes, il nous pardonne. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu pour son pardon. Amen. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. Marchons tous à ta suite, nous marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, nous nous tenons devant toi tels que nous sommes, occupés, préoccupés dans nos têtes, dans nos corps. Que ta parole vienne fracasser nos écorces, que tes mots bouleversent nos routines. Viens nous saisir, viens nous parler. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Tressaille d'allégresse, fille de Sion. Pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un ânon tout jeune. Il supprimera d'Éphraïm le char de guerre et de Jérusalem le char de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix pour les nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités du pays. Et maintenant,
Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 11, les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Frères et sœurs, chers amis, nos lectures de ce matin commencent par un oracle, une proclamation à destination de celui qui veut bien l'entendre, celle du prophète Zacharie. Cet oracle, vous le connaissez. Il annonce 3 siècles avant la naissance de Jésus la venue du Messie, ce roi libérateur, humble, juste, pacifique, attentif à tous les perdants de la terre. Il annoncera la paix aux nations à qui il apportera la consolation. Grâce à lui, ils prendront leur revanche sur les puissants et les dominateurs. Voilà ce qu'on appelle un discours messianique, prononcé en général en des temps difficiles pour le peuple, dans un pays souvent occupé par les puissances qui l'entourent, suscitant chez lui un regain d'espérance. C'est un discours que l'on retrouve très souvent chez les petits prophètes qui clôturent l'Ancien Testament, en particulier chez Sophonie, qui annonce le salut pour le petit troupeau resté fidèle, contrairement aux élites qui se sont compromises avec l'occupant. Si les prophètes ont annoncé où il apparaîtra, à Bethléem, en Michée 5.1, ils ne disent ni qui sera ce Messie, ni quand il viendra. Alors, chaque fois qu'un libérateur arrive, le peuple croit voir en lui le Messie. Par exemple, Cyrus, puis Alexandre le Grand, espérance bien vite déçue. Si bien que s'installe chez le peuple juif une attente de plus en plus forte au fur et à mesure que le temps passe. Attente
qui prend des formes mystiques et qui se confond avec l'attente des fins dernières et l'avènement du nouveau royaume. Tout ceci donnera naissance à ce qu'on appellera la littérature apocalyptique. Et Zacharie n'en reste pas là. Au chapitre 11, il parle d'un berger conduisant un troupeau de brebis misérables, qu'il conduit avec sa houlette nommée Grâce. Plus tard, au chapitre 12, il annonce un Fils unique, transpercé, par lequel sera répandu un esprit de grâce. Pour nous qui connaissons la fin, bien que provisoire, de l'histoire, l'identification de ces prophéties concernant le Messie à la personne de Jésus est bien plus qu'évidente. Mais pour ses contemporains, c'était très compliqué de le croire. Matthieu, ce juif instruit, est totalement imprégné de ces prophéties. Et notre lecture de Matthieu ce matin le confirme. Il inscrit le ministère de Jésus dans la continuité de ces prophéties. Et nous en venons au texte de Matthieu, ces 5 courts versets que nous avons lus. Il s'agit là aussi d'un oracle, une proclamation à haute voix. Contrairement à son habitude où Jésus se met à l'écart pour prier son Père, ici, pas question de prière à l'écart, car il faut que tout le monde entende. Dans ce court discours, Jésus s'adresse en fait à 3 interlocuteurs différents. En premier lieu, à son Père. Je te loue, Père, car tu as caché ces choses aux sages. Mais quelles sont ces choses? Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière, au chapitre 10. Jésus envoie ses disciples vers les brebis perdues d'Israël pour leur dire « Repentez-vous, le royaume des cieux s'est approché de vous ». Il les prévient. Ils risquent tous d'être maltraités dans les synagogues. Lui, il va de ville en ville de Galilée, faisant des miracles, annonçant qu'il est le Fils de Dieu qui donne la vie. Mais ces villes ne le reconnaissent pas comme Seigneur et ne se repentent pas. Jésus exprime dans cette oraison la leçon qu'il tire de cet échec face aux élites de ces villes au cœur endurci. En revanche, son succès devant les petits, devant les enfants, explique sa phrase. Dieu, par Jésus, révèle aux petits ce qu'il tient caché aux sages. L'ordre naturel du monde est bouleversé. Les exclus, ce ne sont plus les petits, les humbles, le bas peuple, mais ils deviennent les sages, les intelligents, les détenteurs du pouvoir. Classiquement, la sagesse et l'intelligence sont dans la Bible, comme ailleurs, citées comme des vertus. Ici, c'est utilisé négativement par Jésus, comme dans sa pratique habituelle d'inverser les valeurs. L'expression vise non pas la connaissance elle-même, mais l'orgueil de la connaissance. Car on ne verrait pas bien comment justifier que les lettrés, tout comme les riches, seraient en tant que tels des exclus. Non, ce sont eux-mêmes qui s'excluent du message du salut du Christ, car ils raisonnent, ils privilégient le savoir sur le croire.
Ils en tirent une légitime autosatisfaction et de fait, celui qui dira « moi je sais » avec le rictus qui va bien avec, dominera toujours celui qui dira « moi je crois ». L'apôtre Paul résume très bien ce dont il s'agit en 1 Corinthiens 8:1. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Le ministère public de Jésus à tout vent, dans les maisons et sur les places, d'une ville à l'autre, accueillant quiconque vient à lui, librement et sans condition ni formation préalable, va radicalement à l'encontre de cette règle qui régit le monde depuis la nuit des temps. Le pouvoir détenu par ceux qui savent au détriment de ceux qui ignorent. Son message, qui crée une brèche dans ce bel ordonnancement, atteint ceux qui, en d'autres cercles, ou selon les mœurs sociales de l'époque, en auraient été exclus d'emblée. Voilà qui renforce encore plus l'idée que la bonne nouvelle s'adresse à tous. Elle est capable de toucher tout le monde et d'atteindre quiconque l'écoute, sans aucune exclusivité. Qu'il fasse partie ou non des sages et des intelligents, selon les normes édictées par nos sociétés. Puis Jésus réaffirme publiquement sa nature divine et la puissance qui va avec. Toutes choses m'ont été données par mon Père, mais en même temps, il loue Dieu qu'il appelle Seigneur du ciel et de la terre. De l'accomplissement de son plan, Jésus ne se présente là que comme un exécutant, montrant ainsi que lui aussi pratique l'humilité qu'il prêche. Puis il proclame « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Il nous faut admettre que connaître Dieu nous est inaccessible. Inaccessible par nos recherches, inaccessible par nos études ou nos prétentions religieuses. Jésus est la seule voie d'accès pour nous le faire connaître, et cette voie d'accès passe par l'instrument qui est derrière moi, la croix, devant laquelle chacun est invité à s'incliner. Jésus, en disant que son Père a révélé l'évangile de la bonne nouvelle aux enfants et aux sages et non aux sages, nous rappelle que cette révélation de Dieu dont nous parle toute la Bible n'est pas une affaire de religion ou de connaissance de catéchisme ou d'études théologiques, même si les Écritures peuvent être elles aussi un chemin pour rencontrer le Christ. Mais cet évangile est d'abord une grâce et un don de Dieu. Et nous en venons à la fin de cette oraison. Jésus se tourne vers les plus petits de ses frères, comme il dira en Matthieu 25, en évoquant ceux qui ont faim, ceux qui sont des étrangers, ceux qui n'ont ni habit ni maison, ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison. Jésus s'adresse à nous tous et nous appelle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus nous appelle dans nos faiblesses et dans nos pauvretés.
mais le discours qui suit est étrange. Prenez mon joug sur vous et écoutez mes instructions, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Car il parle aussitôt de nous charger d'un joug nouveau. Jésus nous dit en somme, dans un premier temps, « Venez à moi, vous tous qui peinez, vous tous qui êtes surchargés, vous tous qui êtes tendus dans l'effort religieux, dans la crainte, dans l'angoisse de vivre comme de mourir, vous tous qui êtes brisés par la vie et par la maladie, vous tous qui vivez dans la peur ou l'amertume, vous tous qui n'avez plus qui n'avez plus d'espérance, vous tous qui n'avez pas d'amour, c'est-à-dire vous tous qui n'êtes pas aimés ou qui n'arrivez pas à aimer. Venez à moi et je vous permettrai de souffler, nous dit le Seigneur. Je vous donnerai le repos, la paix intérieure, et vous retrouverez vos forces. Vous repartirez gonflés à bloc. Oui, mais aussitôt après, Jésus nous dit « Donc vous allez pouvoir reprendre du service. Vous pourrez prendre mon joug sur vous, car vous n'êtes pas fichus, vous n'êtes pas finis. Il y a encore un tas de choses à faire et toutes ces choses vous attendent. Prenez mon joug sur vous et je vais vous conduire. Je vais vous apprendre le métier de fils, le métier d'enfant de Dieu. Vous verrez, je suis doux et humble de cœur, et vos âmes seront rassasiées. » Ce n'est donc pas un repli auquel Jésus nous appelle en nous donnant son repos, mais à une ouverture, à une aventure à vivre avec lui. Voilà ce qu'il y a derrière les paroles de Jésus, étonnantes et inattendues. Et là se trouve peut-être le secret de cet évangile, de cette bonne nouvelle. Pour nous décharger de nos poids impossibles, Jésus ne trouve d'autre remède que de nous charger d'un poids supplémentaire qui est le sien. Mais il est léger, nous dit Jésus. Sans doute parce qu'il le porte avec nous, qu'il marche avec nous, et que nous savons que le chemin que nous suivons avec lui est celui qui conduit au royaume de Dieu. Déposer nos poids trop lourds, c'est aussi accepter que les remords ou les regrets que l'on porte dans notre sac n'encombrent plus notre avenir. Dieu a décidé une fois pour toutes, par le pardon qu'il nous donne, de nous en débarrasser et d'en porter pour nous tout le poids. Il a décidé que le passé ne devait plus être un obstacle. Il se charge lui-même d'en assumer le poids. Et il place devant nous des projets nouveaux qui nous font vivre. C'est cela qu'on appelle l'espérance. Car l'espérance, c'est la puissance de vie que Dieu met en nous et avec laquelle nous construisons notre destin. Mais il est bon aussi de prendre du temps. Et cette période de vacances nous en offre peut-être davantage de loisirs, davantage de balades, de sorties. Oui, prendre un peu de temps pendant ce temps de vacances pour reconnaître les bénédictions tout à fait personnelles que Dieu nous a données au cours de notre vie, et aussi ces bénédictions toutes simples, au jour le jour, à chaque instant, et lui rendre grâce pour tant de grâce.
Je conclurai ma prédication par quelques mots de Charles de Foucault. Mon Dieu, même si chaque battement de mon cœur était un merci, et donc un je t'aime, cela ne pourrait suffire à te bénir pour tes dons innombrables et l'infini de ton amour. Mais il y a Jésus qui est là, toujours là avec moi. Jésus qui exulte de joie pour toi. Jésus qui sait pleinement te bénir dans l'esprit et qui sait même transformer nos misères en béatitude et nos épreuves en bénédiction. Et je peux donc me glisser dans sa prière et le laisser vraiment te bénir en moi. Et je peux aussi me reposer sur son cœur pour trouver le repos en toi et t'entendre me dire « Sais-tu me bénir en tout temps, me bénir ici maintenant? Il n'y a rien de plus beau, mon enfant. Amen. » Je vous invite à confesser notre foi. Je crois en Dieu qui est amour. Il a donné la terre à tous les êtres humains. Je crois en Jésus-Christ. Il est venu nous guérir et nous libérer de toute forme d'oppression. Je crois en l'Esprit de Dieu. Il est à l'œuvre en tous ceux et toutes celles qui se tournent vers la vérité. Je crois en la communauté des croyants, appelés à être au service de tous, ici et maintenant. Je crois en la promesse de Dieu de détruire le pouvoir du péché et de la mort. Il fait toutes choses nouvelles pour qu'advienne son règne de justice et de paix. Amen. Louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Seigneur, ta force paraît dans le soleil, ta grandeur dans les étoiles, ta douceur dans la nuit, ta profondeur dans les eaux de la mer. Toutes tes œuvres te louent. Nos yeux te rendent grâce pour la joie du petit enfant, l'amour de la mère, la force de l'homme, la beauté fragile du monde. Cette fragilité est toujours devant ta face. Nous te prions, accorde-nous le courage de persévérer dans la solidarité avec nos frères et nos sœurs dans le monde entier, de nourrir celles et ceux qui ont faim et de pleurer avec les victimes de la guerre, d'avoir compassion de celles et ceux qui souffrent et d'apporter du réconfort aux victimes de la violence physique ou morale, d'être artisans de paix dans un monde déchiré par la haine, la peur et l'orgueil. Seigneur, viens au secours des faibles et touche le cœur des forts.
et dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient plus particulièrement à cœur. Que la plénitude de ta paix, de ta justice et de ta réconciliation vienne sur le monde en notre temps. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite maintenant à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun et chacune d'entre vous. Qu'il vous garde et qu'il nous garde dans son amour, qu'il nous bénisse et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bénissons Dieu le seul Seigneur, nous qu'il choisit pour serviteurs. Levons nos mains dans sa maison, pour bénir et louer son nom. Bon dimanche à tous et bonne semaine.